Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de novembre 2024. Donc il reste 4 signes, on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les Sagittaires. Je suis contente, je suis aussi Sagittaire, donc on va voir ce qui va se passer dans votre mois. C'est aussi un tirage qui est valable pour les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire. Alors, on va commencer par voir quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Donc, nous avons la carte le langage du cœur. Donc, on vous dit, vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Donc, on vous dit que par la parole, vous créez de nouvelles choses, vous créez une nouvelle réalité. Et vous allez surtout avoir la possibilité d'ouvrir votre cœur, d'exprimer vos émotions aux personnes qui vous entourent. Nous avons aussi le chiffre 30, donc on retrouve le chiffre 3. Le chiffre 3 nous parle de créativité, nous parle de quelque chose qui est en gestation pour le moment, qui va pouvoir se développer dans l'avenir. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte des oiseaux et nous avons la carte du mont. Donc ici, effectivement, on a cette notion de communication et cette possibilité de communiquer par rapport à des obstacles, par rapport à des blocages qui sont présents. Donc la parole va énormément vous aider dans ce mois de novembre. C'est la possibilité aussi pour vous de relever de nouveaux défis et de pouvoir justement transformer certaines choses au niveau de la communication, que ce soit avec votre entourage, avec un cercle amical ou autre. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte des chemins, les nuages et la carte du jardin. Donc ici, on nous parle de moments de partage. On voit des retrouvailles aussi avec des personnes qui vous entourent. Il y a peut-être des doutes et des interrogations, mais en tout cas, vous allez prendre une décision qui va vous aider pour dépasser cette situation qui peut être assez floue. Alors, nous avons pour commencer la carte de la cigogne, nous avons la carte de la faux, nous avons la lune, nous avons la carte des oiseaux, la carte du cœur, nous avons la croix, la maison, le cavalier et la carte de l'ours. Alors ici, on nous montre que vous allez prendre une décision avec une personne, donc ça peut être une personne avec qui il y a une relation actuellement et on voit des changements importants suite à une décision que vous allez prendre. On nous indique aussi qu'il va y avoir beaucoup d'émotions sur le fait d'avancer, sur le fait d'aller vers un changement dans une relation. Ça nous indique aussi la fin de certains sacrifices, de certains obstacles qui ont été présents. Donc vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez d'un fardeau, surtout dans une relation sentimentale et au niveau émotionnel. Donc ça rejoint cette première carte où on voit que vous ouvrez votre cœur et vous exprimez ce que vous ressentez. Il y a aussi des communications qui ressortent avec l'entourage, avec la famille et on voit beaucoup d'amour dans ce domaine, des moments très forts qui arrivent à vous. On a le cavalier, donc on voit que les choses vont s'accélérer. Il va y avoir en tout cas des événements rapides qui vont arriver à vous et la possibilité aussi d'être connecté à votre cœur dans tous vos projets. Mais ça nous indique aussi peut-être qu'il y a cette notion de sacrifice sur le plan financier, donc des difficultés qui sont présentes et une envie d'avancer, de se libérer de ces obstacles. On nous indique aussi la visite de personnes de votre famille, de votre entourage. Donc il va y avoir des moments chaleureux, des moments remplis d'amour. Et il s'agit aussi pour vous les Sagittaires d'une décision concernant un changement important que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de déménager, le fait d'aller vers une nouvelle direction et de communiquer avec les personnes qui vous entourent concernant ce changement que vous souhaitez concrétiser. Donc il y a pas mal d'énergie qui ressortent pour ce mois, mais en tout cas avec la lune, il va y avoir de fortes émotions que vous allez ressentir en vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, nous avons le 8 d'air et nous avons le 9 d'air. Donc là, on a des cartes qui se suivent. On est dans les cartes d'épée. Donc, on est dans la communication, dans les prises de décision pour ce mois. Et on a deux cartes assez complexes avec le 8 d'air et le 9 d'air. Ça peut nous indiquer qu'il y a des craintes, qu'il y a une difficulté à se libérer d'une situation, à pouvoir avancer. Et ici, avec le 9 d'air, on nous parle peut-être de rêves très intenses, ça peut être même des cauchemars avec cette carte, mais on voit en tout cas des rêves assez intenses qui vont vous communiquer des informations importantes. Donc c'est aussi un message qui vous invite à prêter attention à vos rêves. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons le 7 de terre. Donc ici, on voit que vous allez faire les choses avec beaucoup de persévérance. Mais on nous montre surtout que vous attendez d'être récompensé pour tous vos efforts, pour tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Alors, nous avons la carte de la reine de feu. Nous avons le messager de feu. Nous avons le 8 d'air, le 8 de feu, le 10 de feu, la roue de fortune, l'impératrice, le 4 de feu et nous avons la carte du fou. Alors ici, on nous parle de passion, on a des énergies de feu qui ressortent. Donc on voit quand même que pour ce mois, vous allez faire les choses avec détermination, avec passion. On nous montre aussi des communications qui vont arriver assez rapidement. Et avec ce messager de feu, eh bien, il y a un message qui arrive à vous. Et la carte du messager de feu vous invite aussi à ne pas vous précipiter, à prendre le temps nécessaire avant de mettre en place de nouveaux projets. On voit quand même ici, avec le 8 d'air, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a une difficulté à avancer dans une situation, mais vous allez quand même pouvoir vous libérer d'un poids, vous allez pouvoir vous libérer d'une charge. Et cela vous permettra justement de vous sentir plus léger, de pouvoir avancer plus sereinement. Donc le fou, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de prendre des risques, le fait de ne plus être retenu dans une situation et d'aller justement vers ce nouveau cycle, vers ce nouveau départ. Il s'agit quand même ici d'un engagement, d'une concrétisation sur le plan amoureux et on voit surtout des communications qui vont vous permettre d'exprimer ce que vous ressentez. Cette reine de feu nous montre également que vous êtes dans une énergie d'indépendance. Donc ça peut être un projet indépendant que vous allez développer, mais c'est aussi votre énergie pour ce mois. On a l'impératrice. Donc l'impératrice peut représenter la maman. Ça peut être vous en tant que maman ou ça peut être également votre maman. Et ça nous indique en tout cas le fait de porter un projet, le fait qu'il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, quelque chose que vous souhaitez développer depuis longtemps. L'impératrice, ça peut aussi représenter une période de gestation où il y a de nouvelles choses qui commencent à se mettre en place. Donc, on va continuer et on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc, je vais utiliser cet oracle et on prendra aussi des cartes avec les cœurs pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la confiance et nous avons la séparation. Donc ici, peut-être que vous doutez parce qu'il y a eu une séparation, parce qu'il y a eu quelque chose qui a pris fin dans le passé. Mais en tout cas, on vous demande d'avoir la foi dans une situation qui peut être assez complexe. Ça peut être aussi une séparation qui a impacté votre vie amoureuse. Donc des changements qui sont arrivés dans votre vie. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'attraction. Donc ici, on voit qu'il y a des énergies très fortes. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ici, on a des énergies très puissantes où vous ressentez une forte attraction pour une personne. Nous avons encore une fois la séparation. Nous avons attiré votre âme sœur, laissé partir votre ex, traiter les problèmes familiaux, l'espièglerie, l'isolement,
pardonner et apprendre, l'amour non réciproque et cela vaut la peine d'attendre. Donc effectivement, on peut nous dire ici qu'il y a eu une séparation. Cela a créé beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, mais on vous invite à laisser une personne au passé et à pouvoir avancer vers l'avenir. On nous montre que vous allez attirer de nouvelles énergies vers vous, surtout vous allez attirer votre âme sœur, la personne qui vous est destinée. On voit des moments de joie, on voit beaucoup de rire, de bonheur avec une personne. Et on vous invite en tout cas à vous libérer de certaines problématiques sur le plan familial qui peuvent impacter cette relation. On vous invite à faire la paix avec une situation et effectivement ici on peut nous indiquer qu'il y a eu un amour non réciproque avec une personne, quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais on vous dit cela vaut la peine d'attendre, il va y avoir des changements, il va y avoir du mouvement en tout cas pour vous. Alors on va voir les messages avec les petits cœurs, on va voir ce qu'ils vous disent. Donc nous avons le nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc vous allez prendre un nouveau départ, vous allez pouvoir vous lancer dans une nouvelle aventure et on vous invite à vivre vos rêves, à faire ce que vous avez envie de faire depuis très longtemps. Nous avons l'équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc ici, on voit beaucoup d'amour, beaucoup de partage. On nous montre que vous allez retrouver l'équilibre et la stabilité dans votre vie amoureuse. Et nous avons l'admirateur secret qui vous dit « Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué ». Donc ici, on nous montre que vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète, ou les deux, mais en tout cas, une personne qui n'a pas encore osé exprimer ses sentiments et ses émotions. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des anges pour ce mois. On va voir ce qu'ils vous disent. Hop, et on a les trois... Non, on a trop de cartes, donc on va prendre seulement 3 messages. Donc, on a un message... Alors, le premier message, nous avons l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc ici, on voit des nouvelles opportunités qui arrivent sur le plan financier, mais aussi dans d'autres domaines. C'est la possibilité pour vous de réaliser vos objectifs et ce qui vous tient à cœur depuis longtemps. Nous avons aussi le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire, attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc on vous invite à prendre le temps. En tout cas, vos anges gardiens sont présents pour vous aider à dépasser les difficultés que vous vivez en ce moment. Et nous avons ce magnifique message, ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc ici, on vous invite à ouvrir votre cœur au niveau amoureux, mais de manière générale, à pouvoir exprimer vos émotions. Donc on a quand même cette énergie qui est beaucoup ressortie, le fait d'ouvrir son cœur et d'exprimer ce qui vous tient à cœur depuis longtemps. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.